Bonjour Rudy, comment ça va ? Ça va bien. Ouais. Alors simplement, on a traîné un tout petit peu, chers auditeurs, désolé. Petit problème du Facebook Live là aujourd'hui. Bon on fait de la radio, donc on sera avec vous, chers auditeurs, et avec vos questions également. N'hésitez pas, 05 94 25 76 25. Rudy, Emmanuel Macron en Guyane, c'est le grand forum aujourd'hui. On va parler des annonces d'Emmanuel Macron, il en a fait quelques-unes. Et puis, on a retenu également des questions. On vous a demandé de poser des questions sur le Instagram. Vous étiez nombreux déjà à poser énormément de questions. N'hésitez pas, posez-les en direct également au 05 94 25 76 25. Si le président de la République était en face de vous, vous lui poseriez quoi comme question ? C'est quoi les priorités pour vous face à un président de la République? Attention, il est ni ministre, ni élu de la Guyane, c'est le président de la République. C'est Emmanuel Macron. Vous lui posez quoi comme question s'il est en face de vous? C'est ça le débat du Grand Forum aujourd'hui. Et on va bien sûr vous aiguiller par rapport à nos différents thèmes que nous avons aujourd'hui, Rudy. Introduction avant ? Oui, rapidement. Il y a déjà avant les projets auditeurs, ce qui est normal. C'est très bien. Et on va en débattre. C'est le but, en antenne ouverte, antenne. Oui, antenne ouverte, c'est pour nos auditeurs. Non, alors si on veut un peu résumer très rapidement, en termes d'annonce, quand il atterrit en Guyane ce matin, Emmanuel Macron fait au moins une première annonce, une première sortie, qui est de dire l'État a tenu ses promesses. Ouais. Voilà. Bon, on en saura évidemment plus au fil de ses prises de parole, et en l'occurrence par exemple sur la séquence aéroport, quand il s'agissait de parler du dispositif 100% contrôle, oui, on a bien entendu que ça soit lui ou le préfet a rappelé un certain nombre de décisions prises, de moyens mis en œuvre, voilà. C'est derrière, l'État a tenu ses promesses, il faut entendre ça, même si en 2017 il y avait bien plus de choses, Gilles, de promises. Bon, allez, en avançant très rapidement, autre séquence, une séquence plus de commémoration sur la place des Planistes, et ces premiers échanges aussi qu'on a pu entendre avec des passants, et en l'occurrence c'est Emmanuel Macron qui fait, c'est pas une annonce officielle mais il le dit, donc à prendre en compte. Il rétorque à un passant qui lui disait mais il faudrait que la Guyane soit effectivement beaucoup plus libre, quelque part, et il lui rétorque en lui disant mais moi je suis guyanais, je ne suis pas français. Emmanuel Macron lui explique que à partir du moment où il a été par exemple fonctionnaire, ce monsieur, eh bien il est français. Eh oui, on y reviendra, parce que dans le narratif présidentiel, dans la pensée même d'Emmanuel Macron, sa façon de voir sa relation avec la relation entre la France et la Guyane, ça compte, ce genre de petites réponses. Enfin, des annonces concrètes, oui, Omir. Sur la séquence concernant la pêche. La pêche, ouais. Voilà, cette déambulation qui s'est terminée sur cet échange vif dont tu parlais, entre José Achille et lui-même. Mais avant ça, donc ces annonces, 4 annonces, mais 2 qu'on retient parce qu'elles sont pour le coup concrètes. C'est 25 bateaux. Un renouvellement de la flotte avec 25 bateaux. Débat tout de suite parce que vous savez, ça y est, c'est parti. La question c'est, on renouvelle où on ramène 25 bateaux supplémentaires. Bon, vous avez compris. Mais en tout cas, l'annonce a été faite puisque négociée directement avec la Commission européenne selon le chef de l'État. Et puis, autre sujet sur la pêche, c'est l'annulation quelque part, négocier de la taxe sur le Vivano, les fameux 15%, énorme point bloquant, énorme revendication aussi des pêcheurs depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, c'est 2 grosses avancées a priori, on verra bien, c'est en 2024 que tout ça se joue. Et puis enfin, l'agriculture, mais là pour le coup, on y est un peu moins sur cette séquence. On en parlera plus, je pense, par la voix de Victor Zamit, sur ce qui aura été annoncé ou pas par le président de la République dans la séquence agriculture, dans le journal de 13h. Voilà, grosso modo, pour l'instant, ce qu'on peut retenir. Cette altercation, en tout cas cet échange vif avec José Achille, qui a tranché avec les échanges qu'il a eus, très protocolaires, qui est presque lissé, très lisse, avec les élus qui l'ont accueilli à l'aéroport. Eh bien, cet échange où on a compris que, en fait, Emmanuel Macron ne se souvient pas de José Achille.
lequel José Achille quand même a eu un échange beaucoup plus vif en 2017 avec lui, dans un contexte beaucoup plus chaud aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, on semble comprendre que lui, bon, a priori, est d'interroger Monsieur Achille sur ses propres propos en lui disant, mais si vous voulez être plus acteur, plus actif et pris en compte en tout cas dans les réunions organisées par l'État. Engagez-vous. Voilà. Qui veut dire il dit allez aux élections, soyez quelqu'un. Ou même il parle même d'association. Ouais. Voilà. Bon c'est osé de dire. En fait, c'est juste que le chef de l'État on n'a pas eu peut-être l'occasion de lui mettre à jour ses fiches. José Achille, pour le coup, oui, c'est quelqu'un d'engagé déjà. Ouais. Bon, allez, on va en reparler avec nos auditeurs. La parole est à vous, chers auditeurs. La priorité pour vous, le passage d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est important à vos yeux ? On a vu quelques réponses, notamment sur les réseaux de Radio Pays, Instagram. Il y a de tout. Il y en a qui disent il est de passage, il fait escale pour mettre le carburant pour aller au Brésil. Et puis, on a des infos quand même, nous, dans les médias. Ça sera l'occasion d'un autre débat, je ne veux pas tout mélanger, entre les médias locaux et les médias nationaux. Il y a de quoi dire également, mais ne mélangeons pas les choses, j'en ferai un grand forum spécial. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour messieurs. Alors je vous écoute depuis ce matin. Merci. Ma première question qui m'interpelle, où sont mes députés ? Monsieur Victor Castor, j'ai voté pour lui, moi j'ai du mal à les suivre là. Quand on a une question au président, le premier personnage de l'État est en Guyane, c'est le moment de faire face à lui et de lui poser des questions. Moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Monsieur Achille. Ouais. Ce matin, il a discuté. Le président, on peut le critiquer, mais lui, il discute. Il n'a pas peur des questions. Vous avez vu le monsieur sur la place des Palmistes qui a dit qu'il n'était pas français. Ça m'a fait rigoler, mais au moins, il a répondu. Où sont mes députés ? Ils sont cachés. Et moi, vous, je ne comprends pas leur attitude. Vous voulez les voir en face du président ? Mais je suis désolé, le président est le premier personnage de l'État. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on vient face à lui. Ils sont où ? Ils sont cachés. Demain, ils viendront sur votre radio pour nous dire de les suivre. Alors justement, on les reçoit mercredi. Ah ben là, je vais leur dire qu'ils ont tort. Vous faites fausse route, messieurs. Le premier personnage de l'État est là, même si on est pour ou on est contre. Ouais. M. Serville, ce matin, a posé la question à l'aéroport. J'ai vu comment il a été vilipendé par le préfet. Il n'a pas su rétorquer, dommage, mais au moins il a posé sa question. Ah, pour vous, il s'est fait vilipender. C'est intéressant, restez là. J'ai pas aimé la réponse du préfet, qu'il a dit que c'est insultant, par rapport aux policiers. Absolument. Là, je trouve que le préfet, il a fait fort. Et c'est dommage que M. Serville... On a senti que le préfet s'est senti fort. Ouais. Alors, oui, M. Serville n'a pas rétorqué pour pouvoir répondre. Alors que là, que M. Achille a rétorqué. Et là, ça fait une discussion. Ça fait un petit débat. Ils sont où, mes deux députés? Rudy, restez avec nous. Restez avec nous, Rudy. Ils sont, bonne question, très bonne question. C'est un communiqué de presse qui est paru ce matin et qui reprécise où ils sont vos députés. Les députés de Guyane qui ont, par contre, on peut leur reprocher plein de choses, mais dès le départ quand même, ils ont été relativement clairs. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne participeront pas. Oui, mais l'auditeur est contre. L'auditeur ne veut pas. Non, dans le fait que, cher auditeur, quand vous dites, ils se cachent, non, ils se cachent pas, parce qu'ils l'ont dit. Et là, ce matin, effectivement, c'est vrai, heureusement que vous en parlez, parce qu'il y a ce communiqué de presse qu'on reprend dans le 13h, certainement aussi tout à l'heure, qui explique clairement pourquoi les deux députés, Jean-Victor Castor et Davy Riemann, ne participent pas à ces séquences. Voilà, vous le lirez aussi sur les réseaux sociaux. Nous refusons, et là je cite, particulièrement en parlant du dîner là qui est prévu ce soir, nous refusons de participer à un dîner qui abordera la question primordiale et impérative de l'avenir de la Guyane entre le dessert et le digestif sur un coup de pouce en coup de vent. On va voir ce qu'en pense notre auditeur et vraisemblablement ils ne seront pas du voyage pour le Brésil également. Je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Là, ils sont tort. Totalement tort. Monsieur Grand-Victor Castor, tout le temps nous réclame les terres. Vous avez en face de vous le premier personnage de l'État. C'est le moment de lui parler, d'entendre sa voix. Moi qui veux pas le repas ce soir, ok, c'est son droit le plus absolu. Mais quand on veut parler, vous savez très bien comment le système français fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Faut pas me dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de petits repas. Ça fonctionne comme ça. Vous avez apprécié la réponse de ensuite les autres auditeurs, du président à José Achille? Ils ont débattu. Ils sont pas d'accord, mais j'ai vu qu'après, mais M. Achille, franchement, je lui tire mon chapeau. Mais est-ce que vous avez apprécié, vous?
C'est votre appréciation que je vous donne. Monsieur Macron, je l'aime beaucoup. Il a une bonne façon de détourner les choses. Il est très fort, ça sur ça. En termes de communication, c'est le meilleur. Mais au moins, lui, il discute. On peut discuter avec lui. On a des questions chocs à lui poser. Il faut faire face. Okay. Vous envoyez un communiqué, moi je vais voter pour vous. Vous envoyez un communiqué, vous venez pas. Je suis pas d'accord. C'est une fausse route. Vous le direz mercredi, on reçoit Davy Riemann. J'ai envie de savoir ce que les gens de Guyane pensent. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent comme moi. Ok, c'est intéressant puisqu'ils ont sorti un communiqué. Oui. Merci beaucoup. Merci. Revoir, ça démarre très très bien avec une bonne question de notre premier auditeur. C'est intéressant. Vous pouvez aborder d'autres sujets, hein, chers auditeurs. L'antenne est pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Pensez des premiers propos d'Emmanuel Macron. Et puis, si il était en face de vous, eh bien, vous lui poseriez quoi comme question? 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, mais moi, je suis pas d'accord avec l'auditeur, là, qui vient de parler, là. Je suis pas d'accord du tout avec lui. Bon, c'est son propos, quoi. Mais je suis pas d'accord avec lui. Parce que, moi, si Macron était en face de moi, j'allais lui poser 2 questions. Quoi? Mais avant ça, j'aurais dit que Macron, il est venu faire son marketing et puis sa pub, quoi. Vous voyez? Il n'est pas venu pour les Guyanais, quoi, parce que M. Castor et l'autre député là, ils savent que c'est des baratins, quoi, intellectuels, quoi, des baratins politiciens. Alors, il ne perd pas son temps parce que Macron, il écoute, mais après, c'est bon, quoi, il prend direction Brésil. Mais moi, les questions que j'allais lui poser, c'est à quand il finance la route du fleuve? C'est noté, route du fleuve. Deuxième question, quand il arrête de chercher le carburant en Europe? Ok. Oui. C'est Parce noté. qu'il y a du carburant au Suriname et les carburants au Suriname, c'est aux normes. Parce que je vais souvent au Suriname avec ma voiture n'a pas de problème. Oui, je mange tout au Suriname, même au Brésil. C'est aux normes. Parce que il y a beaucoup de produits brésiliens qui rentrent en Europe et puis on critique les Brésiliens que les produits ne sont pas dans le carburant. Vous comprenez ce que je veux dire? On comprend. Alors moi, 2 questions, c'est à quand financement Route du fleuve. la route de l'Ouest? Parce que l'Ouest, il y a beaucoup de personnes qui sont pris en otage par les piroguiers, par l'avion, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens pour payer un billet pour aller dans le littoral, et c'est pas tout le monde qui aime prendre la pirogue, parce que vous savez, c'est dangereux, quoi, vous voyez. Et puis, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers, là, à Maripasoula, à Papa Histoire, etc., parce qu'ils ne peuvent pas circuler dans le territoire. Moi, je dis, c'est 2 questions-là, puis M. Castor et Riemann, ils ont raison. Parce que c'est des baratins politiciens que monsieur le président allait leur donner, quoi. Très bien. Force pour l'émission et puis félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. C'est votre émission. On vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Weber. Bonjour Willy, ça va? Bonjour. Ouais. On est là. Alors. L'interfilière invité demain dans le Grand Forum. On annonce tout. Hein. Interfilière demain, Davy Riemann mercredi. Allez, on y va. Oui. Alors, concernant l'annonce concernant les pêcheurs, puisque nous sommes dans l'interfilière et les pêcheurs sont avec nous, moi je pense que c'est une avancée extraordinaire de pouvoir renouveler, la flotte. 25, pas de mettre 25 en plus, se renouveler, ça, il faut comprendre ça. Bien sûr. Évidemment, le Lugano c'est français, donc ils se sont bien battus pour ça, et effectivement, dans l'interfilière, on avait insisté concernant ça, et on a été sur les médias pour leur dire que c'était pas normal. Donc nous on est quand même fiers déjà de cette partie-là, à condition que ça soit respecté. Vous considérez que le combat que vous avez mené dans la communication, le fait d'avoir été déterminé avec l'interfilière, ça finit par payer en vérité? Ah oui, parce que il faut dire que le président de la pêche, il a été à Bruxelles. Il a rencontré. C'est sûr qu'il a enchaîné les réunions, ça c'est sûr. Voilà, il a enchaîné les réunions en préfecture. Il est passé sur les médias avec nous. Il a insisté. On est passé sur différents médias. On a insisté. On a fait beaucoup de communication. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait payer aujourd'hui? J'en sais rien. Mais en tous les cas, j'estime que c'est... Parce que j'avais dit, il y a 3 choses importantes dans ce département. Je ne néglige pas les autres. C'est la pêche, l'agriculture et la mine. Alors, tu disais tout à l'heure, je dis, c'est une avancée. Alors, concernant, tu disais tout à l'heure, Gilles, quelle question qu'on pourrait poser au président. Moi, je vais poser si moi, le président est à côté de moi, je lui ai posé la question. Alors,
je pense qu'il les a, les chiffres. Il doit avoir ça. Bien sûr. La préfecture, dernièrement, a annoncé que l'année dernière, si vous voulez, en 2022, les orpailleurs miniers, les opérateurs miniers, je veux dire les opérateurs miniers, ont pu enlever une tonne 5 d'or annuelle. D'accord? Et que dans l'illégalité, l'égalité, si vous voulez, a pu enlever 7 tonnes 5 d'or. D'accord? 7 tonnes 5. Mm-hmm. La question que je voudrais poser au président de la République, comment est-ce qu'il peut me justifier la traçabilité des 7,5 tonnes d'or? Qui peut me le tracer, puisque la préfecture donne les chiffres? Tu comprends, Gilles? Oui, absolument. Est-ce qu'il pourrait me donner la traçabilité? Qu'est-ce qui lui donne cette traçabilité-là? Est-ce que c'est le gouvernement surinamien ou est-ce que c'est le gouvernement brésilien qui donne ce chiffre-là? Donc, je vais poser cette question. Très bien, c'est noté. Concernant la mine. Voilà. Très bien. Après, concernant les députés, la question qui a été posée, ouais. les gars, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont une liberté d'expression. Ils s'expriment. Si leur analyse dans leur âme et conscience décident qu'ils ne veulent pas rencontrer, eh bien, libre à eux de ne pas rencontrer. Chaque homme sur Terre est libre de penser, d'analyser et de faire ce qu'il veut ou ce qu'il doit faire. Absolument. C'est comme le président de la République, il décide de ce qu'il est le président de la nation. Il fait ce qu'il veut. C'est pas moi, Bébert, Joja, etc., qui va contredire, qui va lui dire, écoutez, ce que vous faites, c'est pas ce que vous faites. Le mec qui décide de son âme et conscience de prendre une décision, il prend sa décision. Et les gens jugent. Ok. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui, non, après, attention, ce n'est pas anodin. Mon cher Rudy, on va enchaîner avec les auditeurs, hein. Ils sont en attente, mais on va en parler. Ce n'est pas, de toute façon, on va en parler aussi mercredi avec Davy Riemann, mais ce n'est pas anodin, une telle posture. À chaque fois qu'un président se déplace, souvent les élus suivent. Je dis souvent, certains aux Antilles, certes, il y a des députés aussi aux Antilles qui vont pas dans les dîners. C'est une façon de dire. Après, notre auditeur qui dit, ça se passe là aussi. Il faut discuter, il faut jouer. En gros, notre auditeur, le premier, nous disait, c'est la méthode du gouvernement, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire le dîner, ça fait partie du jeu. On en parle. 25, tu souris. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allons-y. À savoir quelle question poser au président. S'il était en face de vous. Voilà. En fait, c'est compliqué parce que le président, entouré de tout son staff, c'est-à-dire les services déconcentrés, ont une manière de présenter les sujets. Et si on n'est pas debout, on n'est pas sûr de... Voilà. Ouais, si on les a pas bien accrochés. Exactement, on s'est fait balader assez facilement. Comme a pu être Monsieur Servi, parce qu'il était effectivement seul, il a abordé le sujet intéressant, mais il était seul à aborder le sujet, et en face, il y avait beaucoup plus de personnes. Oui, il y avait le préfet, il y avait du monde. Voilà, vous considérez, alors c'est très intéressant, parce qu'il y a un premier auditeur qui le dit, là notre auditrice le dit, c'est intéressant le regard qu'ils ont sur cette séquence. Vous considérez que le président Serville était un peu affaibli dans cette... Parallélisme des formes. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je veux bien entendre les auditeurs sur ça. Elle a raison, l'auditrice. Ouais. Et on pourra aussi dire un mot sur le protocole républicain. Parce qu'il effleure un peu le premier auditeur, si vous voulez bien. Hein. Parler un peu de ça. Le parallélisme des formes. On écoute d'abord notre auditrice. Le parallélisme des formes, madame. Juste pour vous dire, et je reconnais la voix, ça y est maintenant. Oui, c'est une fidèle. Une fidèle. J'ai déjà dit que je vote pour elle. Hein. Oui, parce qu'elle elle connaît ses sujets. C'est ça. Ouais. Et on se connaît pas, vraiment, sincèrement. Non, le parallélisme des formes, vous aviez bien posé le sujet. Et c'est vrai que Gilles, c'est une vraie question. C'est en général, on va jamais 1 contre 2, 1 contre 3. C'est la base. Oui. Voilà. Et c'est vrai que là, les députés ont manqué. Je pense que s'ils avaient été présents, peut-être qu'ils auraient pu le soutenir dans sa démarche. Après, c'est intéressant. Ou s'ils avaient été d'accord. Aussi. Voilà, c'est une question de concertation entre eux, si ça a été possible ou pas. Mais c'est vrai qu'il a manqué Bravo, madame. Cet appui. C'est-à-dire que le président avec préfet, patron de la police, en face du président de la CTG, avec les députés, sénateurs et machin, ça aurait eu un impact différent,
Okay. Exactement, parce qu'il y a quand même eu des décisions de justice et on peut sur comment fait Monsieur Achille? Monsieur Achille était seul, mais il a une liberté d'expression. Oui, lui, il est libre dans sa tête. Voilà, donc il a été. Ça veut dire que les autres seraient pas libres. Non, mais il a pas le protocole en fait. Il n'a pas ce besoin d'être dans les clous. Ouais, on va pas voter pour lui demain. C'est pas de l'électoralisme. Voilà, ok. Voilà, lui. Alors après, c'était quoi la question? Oui, les députés, oui, ils ont manqué à ce moment-là. Mais après, je veux dire, bon, ça n'a pas. Je vois pas l'intérêt pour eux. Après tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont travaillé, c'est pas comme si ils n'ont jamais démontré qu'il y avait une problématique en Guyane. Ils ont fait leur job de député. Après les dîners, bon moi je suis pas tellement d'accord. Les dîners, oui, bon on parle, mais si on est 150 à dîner avec le président, je vois pas trop le but. Très bien, très bien. Voilà. Ok, on entend. À part de l'écouter. Oui, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. À part de l'écouter. Bien sûr, il y en a qui disent que c'est bien de jouer le jeu du dîner et on sait très bien on est seul avec on sait très bien que c'est pas là que ça se passe, hein. Ouais. Mais non. Ouais. Un dîner, c'est un dîner, quoi. Merci. Surtout s'il y a du homard, du caviar à la table, un peu d'humour. Il y a peut-être du mâchoiron jaune. Mais ça m'étonnerait que le président du Vivano. Ouais, avec des bananes frites. Bon, 25. Allez, restons sérieux. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. C'est moi? Oui, c'est vous, oui. Allez, bonjour. Je disais que pour le dîner, vous savez comment c'est juste pour faire partie de la photo. Parce que les questions essentielles ne sont pas abordées. Ouais. Mais je pense que déjà dans l'avion présidentiel, les conseillers du président, ils lui mettent les dossiers et les revendications des Guyanais, quoi. Oui, bien sûr. Et moi, si j'étais devant le président, je lui posais la question, jusqu'à quand il fera perdurer cette économie de comptoir qui se passe dans les DOM, principalement en Guyane, pour la traçabilité de l'or, parce que ça se passe entre les gros miniers et l'État. Donc l'État prend ses 75% d'impôts, de taxes et compagnie, et puis eux, il leur reste les 25%, ceux qui font leur fortune, et que moi, je dirais que au moins 20% devrait revenir à la collectivité pour pouvoir permettre de pousser l'économie. Et qu'on sait très bien que les affaires entre le Brésil et les pays limitrophes, ça se passe entre Matignon, Élysée et puis les pays concernés, quoi, comme le Brésil. Donc, ce qui fait que il vient juste en transition, quoi. Bon, il va faire 2-3 annonces pour calmer les ardeurs, quoi. Et que je pense que les députés, s'ils vont pas au dîner, c'est tout à fait normal parce que les questions ne sont pas abordées. S'ils vont pas au Brésil, ça se passe entre le Brésil et la France. La Guyane, normalement, ça devrait être une vitrine de la France en Amérique du Sud. C'est-à-dire que le pays, il est moderne, les pays limitrophes, ils font des affaires, il y a des trains qui vont à Macapá ou bien à Paramaribo, et ça booste un peu l'économie française et guyanaise, quoi. Mais pas une économie de comptoir, c'est territoire français, Guyane française. Ouais, on a bien compris le message. Il y a personne qui habite, quoi, vous voyez, je veux dire. Absolument. Donc, c'est vrai que le président de la région, enfin le président de la CTG, il fait pas beaucoup de poids puisqu'il est tout seul. Je veux dire, et que les députés, ils se rendent compte que les problématiques ne seront pas abordées, et que ça se passe entre les conseillers du président et le président lui-même, au point qu'il peut dire que moi je suis pas le Père Noël parce qu'il pense faire des cadeaux, alors que la Guyane fait partie intégrante de l'économie française à travers les avions, parce que c'est considéré comme vol intérieur, même si ça a 8000 km, et que toutes ces questions devraient être abordées au niveau économique et présence française dans l'Amérique du Sud, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est particulier quand même la vision de nos auditeurs qui reviennent sur quelque chose que l'on peut ne pas forcément voir d'emblée comme ça. Attention, nous on va jamais donner notre avis sur ça, mais qu'ils puissent presque à l'unanimité dire notre président ne fait pas le poids, il est tout seul. C'est intéressant comme approche de la part de nos auditeurs qui, eux, voient ça d'emblée. Allez, on continue. On va voir ce que pense... tu me permets de donner mon avis. Oui, tu vas donner ton avis. Oui, non. On continue avec les auditeurs. Tu dois t'interdire de le faire. 25 76. Oui, toi, tu es éditorialiste, tu peux donner ton avis. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour, Eric. Allez-y. Salut, Rudy. Bonjour, salut, bonjour. Gilles. Salut, Eric. Bonjour. Oui. Alors, moi, à l'aéroport, j'aurais été président de la CTG. Ouais. J'aurais exigé la mise en place du scanner médical tout de suite, là. Là, comme ça, le en posture. médical. Ouais. Les gens qui ne veulent pas passer au scanner, faites la fouille 100%. Il n'y a pas de problème. Ça fait un. Deuxièmement, le déplacement du président de la République, là, au niveau du Brésil, c'est concernant l'environnement, hein.
il y a plus de 23 milliards d'euros en jeu, il me semble. Et pour la COP. Donc malheureusement, mais vous êtes des journalistes, vous êtes des chroniqueurs, essayez de vous renseigner. Non mais on sait, hein, ne vous inquiétez pas. On l'a dit, le repas. Non mais nous on sait, on vous donne la parole. Ok. Nous on sait. Excusez-moi, mais à culpa. On sait plein de choses en coulisses. Non mais c'est bien auditeur de le rappeler comme ça, ce sera fait à nouveau. Il a raison. C'est vrai qu'il faut garder à l'esprit, vous avez raison, que ce n'est qu'une escale. D'ailleurs, nous, on a utilisé le mot escale. Absolument. Clairement, on a assumé. Absolument. Ce n'est qu'une escale. Effectivement, vous avez raison. La grosse séquence, c'est le Brésil. C'est le Brésil, absolument. Parce qu'il reste plus longtemps déjà. Déjà, il reste plus longtemps. Voilà. Et concernant le repas, moi, toujours dis, même si t'as faim, il faut pas tout voir. Ça veut dire déjà, quoi? On avait remonté les bretelles d'une certaine personne lorsque cette personne était députée. Parce qu'elle était arrivée en retard à l'hôpital. Parce qu'elle était en train de manger. On dirait, il pas ouais, ça c'est un. Mais deuxièmement, les députés ont totalement raison. Invitez-moi à travailler sur un dossier concernant la Guyane. Pas à et dîner. Notamment là, parce que là, ils sont en train de refaire le SIOM là, de juillet l'année dernière, en distribuant par parcimonie de l'argent. Comme ça, ils vont essayer de faire rebaisser la tension sociale. Mais au niveau de l'évolution statutaire, on va discuter de ça, aussi bien du financement que des dépenses. C'est intéressant, j'en entends. Merci. Les élus les députés ont totalement raison. Les députés ont raison. Les autres élus qui font des sous-séquets, parce qu'ils font une bourrage ou bien parce qu'ils veulent faire la photo avec le président, c'est tant mieux pour eux. Très bien. Ça va rester dans leur... Dans l'histoire, en tout cas. Peut-être. Ok. Ça ne fera pas avancer le pays. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant. À part notre premier auditeur, et je pensais d'ailleurs que les autres auditeurs auraient pu... attention, chacun donne son avis en se disant, tiens, il faut y aller, etc. Puis non, tous les autres disent non, ils ont raison. En tout cas, en termes de posture, les députés... Il y a encore beaucoup d'auditeurs, je redis juste, je fais une petite pause. Les députés sont clairs. Ils l'ont dit avant, ils n'ont pas attendu que le président vienne. Oui, ils ont dit pourquoi. Et ils ont dit pourquoi. Voilà, ils ont dit pourquoi. On y revient tout à l'heure, Rudy. On enchaîne avec les auditeurs, c'est leur émission ce matin, mais t'inquiète, je te poserai des questions aussi. Ah non, mais ça me va. Ok, que ça très soit bien. leur émission. On les écoute. Non, mais c'est important parce que l'Élysée nous écoute. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comme ça, ils auront le pouls de la population guyanaise. Allez-y. Bonjour. Allô? Oui, Ato. Regardez, tu savais, si vous êtes pendant le président qui a parlé de M. Boug, quand tu prends plomb, tu as dit moi. La France dèche. Et comme la France dèche, parlant d'évolution, nous avons la capacité Boug. À ça, je te dis, monsieur. Tu comprends? Quand tu prends plomb, parce que la France dèche. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est les 3 000 milliards de dettes. Ben voilà. La dette publique, oui. Ah, mais nos auditeurs suivent tout. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Le prénom? Myrto. Myrto, allez. Alors, moi, je pense qu'il est fort, Macron. Il est fort. Alors, il vient, là, il connaît déjà tous les problèmes de la Guyane. Oui, bien sûr. Et pour la pêche, il lâche, quelques miettes, quelques grosses miettes, un petit peu, bref. Et comme par hasard, là, passe sur son chemin José Achille. Et José Achille lui dit ce que les députés lui ont toujours dit. Ils sont allés avec Serville le lui dire. Et puis voilà, le nouvel héros de la Guyane, c'est José Achille. Non, tout ça pour semer encore la confusion et la division chez les Guyanais. Donc, ils ont raison de ne pas aller à aucun dîner. C'est une malhonnêteté intellectuelle pour nos élus que de leur dire de venir dans un dîner pour discuter de l'avenir du pays. Non, ce que nos députés veulent, c'est discuter sérieusement de l'autonomie de la Guyane. Très bien. Ils ont parfaitement raison. Ok, voilà. Merci beaucoup. Alors, ça sera très intéressant de suivre, puisque on parlait de posture tout à l'heure, et très sérieusement dans l'analyse sur la posture du président de la CTG, qui ensuite va voir Darmanin, tout seul, qui ensuite... on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Apparemment, je ne dirai rien, d'après les auditeurs, ils ont senti le président de la CTG un peu faible sur la séquence. Il ira sûrement au dîner. Il fera peut-être, on verra, partie du voyage. Alors, pourquoi avoir une telle posture il y a 15 jours et avoir tenu de tels propos pour qu'aujourd'hui, les choses puissent être en état?
je veux dire, attention, c'est important. Les Guyanais t'écoutent, t'entendent et te regardent. Quand on a une posture, il faut aller au bout. Là, on peut pas dire que les députés ne vont pas au bout de leur logique. Ils expliquent pourquoi un dîner pour eux c'est rien et que pour eux le Brésil, il faut qu'il y ait un intérêt vraiment que ça soit dans. Et c'est pour ça qu'ils voulaient une réunion de travail pour avoir des élus en face et leur dire on va bosser. Voilà. Donc on va parler du président de la République tout à l'heure. On continue ensuite avec les auditeurs, savoir. Mais en fin de compte, il est venu faire quoi, le président de la République ici? Les 25 bateaux, il savait qu'il allait annoncer. Toutes ces séquences, c'est des annonces, de toutes les façons. Donc, à partir de ce moment-là, c'est intéressant d'entendre les uns et les autres. On continue, chers auditeurs, c'est votre émission. Dites-nous ce que vous en pensez et quelle est votre priorité à vos yeux s'il est en face de vous. Vous dites quoi? Allô, bonjour. Oui, Gilles. Oui. Ah, comment, tout bien? Voilà, tranquillement. Moi, ça, qui m'a trouvé dommage. Oh non, ça va être mon gars, l'argent là. Quand José Achille, monsieur était en face, président, qui a parlé, monsieur déterminé, parce que, bon, monsieur résumé, il est bon que ça, système. Donc, moi, regardez, premier adjoint au maire de Cayenne, derrière le président, monsieur Carré. Ouais, Faubert. Oui, effectivement, j'ai remarqué ça. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu son qui arrive. Ouais. Et le président, même, monsieur Guednek, qui a accompagné monsieur tout partout là. Ouais. Ben ça, Bouga, mais c'était sérieux, mais c'était raconté José. Absolument, j'ai vu la séquence. Et tu as regardé, Guyanais, négagé ce gros tête lâché, il arrive. Moi, j'ai trouvé ça minable. C'est vrai, ça m'a interpellé aussi, ouais. C'est vrai. Bouga sérieux, Bouga qui défend le pays, c'est qu'à parler que ça, c'est qu'à subir. Tout même, tout des deux présidents, tout carré. Bon, président met la pêche comme si M. a dit José, bon, c'est bon, tu parlais assez. Mais non, même, il a appelé M. et Monzel même qui a fait José comprendre, comme si bon, tu parlais. Mais écoute, nous allons. Est-ce que vous savez, ça nous l'est vraiment? Non, mais ça, bête à la télé, moi, bête Faubert, moi, désolé. Ouais. Moi-même, M. Gain pour excuser son corps. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tout bête filmé maintenant. Alors là, on faut regarder ça. Tu vas bête pour y arrêter nous tête. Il a dit, mais regardez, M. Carré, tête, ça l'a qu'à parler là. Ah, ça montre rien, ça. Ok. Nous sommes déçus de plus en plus d'une politique ici. Ouais. Merci beaucoup. Parce que tout ça, un politicien, tout ça, un élu. Tout est pour soutenir José, même dit des mots aussi. Dit, ouais, moi, Moussa est premier adjoint au maire. Oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais toi là, ton carré, ton content. Ouais. Merci. Merci. Oui, c'est une séquence pour ceux qui n'ont pas suivi, on a suivi aussi sur nos réseaux, sur Radio Pays. C'était un peu lunaire quand même. Oui, j'avoue que ça m'a interpellé. José parle sérieusement, il défend quelque chose. Et effectivement, le premier adjoint, on le voit, je le sentais pas à l'aise. Et on parle de posture, mais mon Dieu, mais ça se joue là aussi. En gros, on fait de la psychologie. En gros, le rire du premier adjoint, c'était un rire un peu nerveux en disant « Oh, t'as osé dire tout ça ». Tu vois, je vais loin dans la psychologie. Mais c'était un rire comme ça. C'était pas, il se foutait pas de la gueule de José Achille, mais dans le sens où « Waouh, en tout cas, osé dit président à tout ça ». Je ressens ça derrière le rire et effectivement, et pas tous ensemble derrière José qui défend quelque chose, ça relève beaucoup aussi c'est particulier. De ce qu'on travaille en sciences politiques, figurez-vous, c'est le rapport à l'autorité. C'est ça. Tout simplement. C'est tout simplement ça. En l'occurrence, c'est l'autorité politique, mais pas que. Ça peut être aussi, vous savez, l'autorité systémique, c'est-à-dire que quand on parle de protocole, le protocole républicain, pour dire un mot très très rapidement, les choses sont organisées. Vous savez, les prises de parole, les positions aussi. Le président qui vous regarde droit dans les yeux. Alors ça, c'est de la technique de communication. Pour vous intimider. Ça, c'est autre chose. Pour vous intimider. Il y a ce qui relève du protocole lui-même. Bien sûr. Bon, ça, c'est imposé. Ok, pas de problème. C'est-à-dire, quand on va hisser ou pas les drapeaux, voilà, le rang des personnalités élues ou pas. Bref, tout ça, ok, c'est pas un sujet. Donc, je signale en passant, pour ceux qui font beaucoup de débats sur chaise vide, et je sais que tu en as fait un, bien sûr. Il y a quelques semaines, la chaise vide ou pas la chaise vide, vous savez, c'est pas compliqué. Il y a aucune obligation. Le protocole n'oblige personne.
l'élu, je le répète, à loisir, l'élu du peuple est redevable. Ses obligations sont envers ceux qui l'ont élu, envers le peuple. C'est ça le principe démocratique. Donc pas envers un protocole, quoi, par exemple. Donc un élu reste libre, messieurs dames. Il n'a aucune obligation de participer à un protocole républicain ou pas, aucune. Il peut très bien se faire représenter. Voilà, par exemple, dans l'esprit aussi, c'est possible. C'est pas vrai que les suppléances existent, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il faut être à l'aise avec ça. Il y a aucune obligation. Maintenant, tout se joue dans le rapport d'autorité. Comment l'élu en question le vit, dans quel positionnement il est, et dans quelle vision politique il s'inscrit aussi. Et dans quelle façon aussi est sa personnalité. Il y a des personnalités, vous savez, qui ont tendance à effectivement à courber peut-être plus souvent les chines. Bon, c'est plus compliqué pour certaines personnes de parler fort, d'être un José Achille ou autre, j'en sais rien. Ça relève aussi de la relation humaine telle qu'elle est naturelle. Donc du coup, il faut peut-être pas trop en faire, mais pour autant, quand on est élu, on a effectivement des obligations, certes, attention, je dis pas qu'il y en a pas. Mais la première obligation, c'est d'honorer l'engagement qu'on prend devant les électeurs. C'est ça le plus important. Et les élus, eh bien, face au poids de l'institution, ce qu'on appelle la puissance d'État, le poids de l'institution ou des institutions, face au poids du protocole, face au poids du rang, notamment dans une république comme celle-là, française, eh bien, facilement ils mettent un genou à terre, très vite, pour certains, très vite. Donc on va plier les convictions, on va plier, on va se soumettre. Souvent, beaucoup se soumettent. Et c'est des fois pas fait volontairement. Et je vous parle là par expérience. La personnalité des uns et des autres. Je vous parle par expérience. Je te parle pas de choses apprises dans les livres. C'est des choses que j'ai vécues, dans un certain passé professionnel. C'est des choses qu'on voit très régulièrement. Donc il y a aussi ça qui se joue. Donc du coup, c'est pas n'importe quel élu qui peut avoir un caractère fort trempé. Sans s'énerver, mais s'imposer. C'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Ça ne fait pas des autres des mauvais élus ou quoi que ce soit. Ça fait des élus différents, tout simplement. D'accord. 25. Merci pour cette pause-là. Alors on m'envoie plein de. Je regardais les questions. Vous savez pourquoi on fait cette émission-là aussi? On va transférer à qui de droit de voir les questions de la population guyanaise qui peuvent pas poser la question directement au président Emmanuel Macron, que les gens puissent, en tout cas, nous, Radio Pays, c'est le travail qu'on a décidé de faire pour que les gens, au plus haut, ils puissent avoir le pouls de la population. Rudy, on enchaîne. Je sais que tu as envie de dire plein d'autres choses. On enchaîne, je te refais une pause tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Tout va bien. Oui, c'est Stéphanie. Oui. Oui, alors donc moi, me concernant, j'ai pas voté pour lui. J'ai pas tellement non plus envie de lui parler, parce que j'avais pas voté pour lui. Bon, j'avais déjà compris depuis au départ. Bref, mais si j'étais devant lui, question. Et d'ailleurs, je suis très très déçue. Pourquoi M. Darmanin n'est pas venu en Guyane? Alors qu'il y a beaucoup d'insécurité en Guyane, c'est quand même important. Pourquoi M. Macron n'a pas fait venir M. Darmanin? Il est venu avec d'autres ministres, mais il n'est pas venu avec M. Darmanin. Et quand même, l'insécurité, c'est crucial. C'est quand même, nous avons de l'insécurité grandissante dans notre pays. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas pourquoi il n'est pas venu avec M. Darmanin. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup. Tiens, c'est une question pour Rudy, ça. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, alors, Rudy a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Le député, moi j'ai voté pour lui pour qu'il puisse nous représenter. Oui. Alors, il y a un président de la République qui vient. J'aurais aimé être représenté auprès de ce président de la République, que le député porte mon mécontentement auprès de ce président de la République et de ne pas se mettre encore une fois dans un jeu de posture, dans un jeu où on dit on fait du populisme en fait, parce que on assiste depuis l'annonce de la visite d'Emmanuel Macron à un jeu de posture de populisme incroyable. On voit Serville qui fait des déclarations et derrière il fait autre chose. On a nos deux députés, ils font ce qu'ils font, moi je vais pas faire de commentaire là-dessus, mais qu'on arrête ces postures et qu'on soit dans du concret, quoi. Parce que ça fait 20 ans qu'on dit les mêmes choses. 20 ans qu'on dit les mêmes choses, si ce n'est plus.
Et on continue avec ces postures qui ne servent à rien. Est-ce que le président Macron a quelque chose à faire que M. Castor ou M. Intel soient venus à son dîner? C'est intéressant ce que dit notre auditeur. Oui, aussi. c'est pour ça que je veux profiter pour vous poser la question. Votre point de vue est hyper intéressant. Justement, on y vient au dîner. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui pourrait sortir d'un dîner? Parce que, attention, hein, quand je vous dis ça, il faut se mettre en perspective. Il y a eu déjà au pluriel, des dîners et des déjeuners. C'est souvent ce format-là. Vous n'avez pas remarqué? C'est très souvent ce format-là, au plus haut niveau de l'État, qui est proposé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, en fait, ce que nous disent les élus à un moment donné, c'est que vous savez que en fait, on se fait avoir à chaque fois, en fait, dans ce format-là. C'est ça qu'ils nous disent, en gros, quoi. Rudy parle bien du format, en fait, hein. Oui, je parle bien un format dîner, hein. Mais nos élus, ils sont pas des perdreaux, voilà. Nos élus, ils savent comment ça se passe. On a une visite présidentielle, ils savent forcément qu'à un moment donné, comme ça se passe dans chaque visite d'État dans n'importe quel pays, il y a un dîner avec les représentants des élus, avec les élus, etc. Oui. Mais c'est ce que je dénonce que cette forme-là, c'est qu'on fasse tout ce bruit-là, on n'allait pas dîner, mais on ne va pas non plus travailler dans les fonds de dossier quand il faut. Vous pensez pas que alors je pose une question à notre pourtant il y en a plein d'autres, hein, ça sera la dernière. Vous ne pensez pas que c'est un message que veulent faire passer les députés? Justement en disant, ils savent très bien que le dîner ça fait partie du protocole. Bon, eux, ils sont pas une photo ni un dîner prêt. Donc ils le disent. Eux, ils veulent pas de dîner, voilà, ils veulent une réunion de travail. Ils veulent une réunion de travail. C'est le message fort qu'ils veulent passer. Et quand le président arrive, ils restent sur leur posture en disant, non, c'est une réunion de travail. Hein. Si c'est un dîner, on n'y va pas. Tout simplement. Gilles, oui. Est-ce que depuis le temps que tous les dossiers sont en marche, vous pensez que nos élus n'ont pas eu des réunions de travail avec les ministres, avec les élus, avec les conseillers du président? Moi, je repose une question. Aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui? Non, mais c'est que le président. Non. Et si tous les élus, c'est pas les conseillers, les ministres. Si tous les élus n'allaient pas au dîner, là, le président aurait reçu un message. Mais non, le président... Il a dit qu'il s'en fiche pour lui. Ok, d'accord. Très bien. Le président, il vient, il fait un petit passage, parce que si c'était pour se rendre au Brésil et de ne pas passer en Guyane, peut-être qu'au niveau national, ça aurait fait des... Non, mais il a déjà fait, hein. Il a déjà fait. Bon, il vient cette fois, parce qu'il y a eu quand même un peu de mécontentement, il vient, il va saupoudrer, comme ils ont l'habitude de faire, voilà. Donc, vous en avez certains qui font déjà un satisfait site, on va avoir ci, on va avoir ça, etc. Mais moi, concrètement, moi, je suis Guyanais. J'attends quand même que mes élus viennent dans ce dîner et disent, Monsieur le Président, voilà, nous c'est ça, nous c'est ça, nous c'est ça. Quel que soit le moment où le Président décide de les recevoir, mais qu'on y aille. Sinon, ça sert à rien qu'on élise. Très bien. Des députés, des sénateurs, et puis moi, je vais y aller moi-même. Hein. Oui. Ok. Quel que soit le format, en fait. Ok, j'ai compris. Ça, hein. On a compris, oui. On a compris. Voilà. C'est intéressant, le débat est très intéressant. J'aime bien quand voilà, on a des avis partagés. Et c'est pour ça qu'on pose des questions. Voilà, parce que comme je trouve ça intéressant. C'est que le deuxième absolument, auditeur qui absolument. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, c'est à vous. Alors, oui, Gilles, là, comment ça y vous? Eh, Mola, ouais, nous là. KGB, oui. Tout bien? Oui, Mola, et tout. Ouais, bon, mon parti, c'est encore auditeur qui finit de parler là, hein. Parce que, vous savez, depuis que il a mangé, il a oublié. Tout peut être oublié. Tu ne peux pas discuter, l'autre qui a mangé, tu ne peux pas signer papier, l'autre qui a mangé. C'est impossible. Puis c'est tout le monde qui a discuté. L'autre qui a restaurant manger, tu peux tout discuter, tout. Tu peux discuter de la chasse, tu peux discuter de la pêche, tu peux discuter. Bon, pas d'accord. Ça me fait qu'à dire, bon, ça a Jean-Victor qui est David qui prend responsabilité, ouais. Il parlait. Il a gagné raison. Et bon, puis me mettre mon conseil à côté, pourquoi? Parce que nous peut discuter, à part où tu discuter. Donc à 6 dans une table, donc à faire une réunion et nous à discuter d'y venir la Guyane. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Parce que il y a tout le monde qui a venu et qui a fait des annonces et annonçant pas jamais une promesse qui a été. Tout à coup, il y a qui a nous. Par exemple, en bon matin, discussion entre Achille qui est président, maire incapable de répondre. En tout cas, il a raison, rien n'a pas changé. Depuis qu'un ministre est venu, il y a une promesse qui fait pour boucher les gens, mais rien n'a pas changé. Maire incapable
Didi, devant le président, il a posé une question, incapable de dire, mais voilà, non, rien va changer, il juste un petit saupoudrage, incapable. Mais quand nous avons essayé lui, franchement, là, mon papa, là, tous ces élus, on a pris tout, mettez au fond conteneur, et puis la gamme dans la mer. Parce qu'il y a tout pavot qui servent, ils sont tous à même niveau. À ce point de vue, ça est bon, ça, ouais. Parce que si nous avons des décisions, il faut nous prendre des décisions qui ferment. Nous avons dit, nous, tout pas aller, mais Runka, t'as joué, il y a un qui a il y a un solfège, rota même, en fa dièse, en do mineur. Ouais. Si nous allons, identifier mon côté, c'est Wina, oui, Saint-Cyr, oui, Saint-Cyr, je dis à ce radio Guyane, à ce pays. Oui. Il a dit une mètre qui est important, il a gardé ces élus-là. Il faut tout aller ensemble, mais nous regarder, eh ben, toute une partie à bâbord, à tribord, ça la qui Macron, au Brésil, c'est la même, enfin bref, c'est une catastrophe. Mais c'est même dit, pour y avoir des points pas en Guyane. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Emmanuel Macron sait très bien que lorsqu'il propose un dîner à des élus, tu le disais toi-même, Rudy, on va pas faire l'émission sur le dîner, hein, c'est l'émission sur son passage, mais là précisément, il y en a qui, pour la première fois, auront l'occasion d'être à côté d'Emmanuel Macron. C'est comme ça, c'est l'être humain. Il y a des jeunes élus, ou pas jeunes, jeunes ou pas jeunes, qui, pour eux, c'est important d'être aux côtés du président. Pour d'autres, les enjeux sont différents. Oui. Et le président Emmanuel Macron le sait très bien, que de toutes les façons, il n'a jamais eu, je le dis, aux Antilles, ça s'est passé également, il y a eu une petite division aussi sur qui est allé à la Réunion, qui n'est pas allé, etc., etc. Donc voilà. C'est vraiment très rapidement, parce que c'est vraiment priorité aux auditeurs. Je reviens sur ce que j'ai dit, du coup. C'est vraiment ce rapport à l'autorité. Mais c'est pas propre peut-être à la Guyane, non, pas du tout. On le voit aussi, ça se fait genre dans l'Hexagone, de rapport de force ou pas, ou l'absence de rapport de force d'ailleurs, ailleurs. Mais pour nous, ça a par contre des conséquences assez tragiques. C'est ça, c'est pas pareil. C'est aussi ça le problème. Ce qu'on peut retenir, en restant sur Macron, prenons cet exemple-là qui est dans notre débat avec les auditeurs. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez depuis qu'il est là et comment lui il fonctionne, comment il va au contact des gens, quels qu'ils soient, la population ou alors les élus. Regardez bien. Il met, tout simplement, il ouvre, il fait une ouverture totale. C'est-à-dire que micro ouvert, caméra. Il parle. D'accord ? Micro ouvert, caméra. Pas, évidemment, dans ces séquences-là, vous ne voyez jamais Emmanuel Macron, et c'est pas le seul à avoir fait ça, attention, mais lui, il excelle dans ça. Il vous met tout de suite à défaut. Micro ouvert, caméra. Ça veut dire que, vous avez les discussions, nous on en parle parce qu'on l'a vu, on l'a entendu. Là, il y a des auditeurs qui réagissent par rapport à un maire de Cayenne ou adjoint, je sais pas quoi, et ministre ou pas ministre ou préfet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu. C'est fait exprès. Et qu'est-ce que, en face, on a compris ou pas compris ? Au niveau de la classe politique, eh bien, toujours pas grand-chose. Au lieu de faire stricto sensus la même chose, ce que propose aussi dans le courrier qu'ils ont co-signé pourtant, président de la CTG, président de l'association des maires, les deux députés, me semble-t-il, je sais pas pour les sénateurs, mais je vais pas dire de bêtises de tête rapidement, mais ils m'en voudront pas. Dans ce courrier-là, qui demande une réunion qu'Emmanuel Macron s'exprime à la CTG là-bas, qu'Emmanuel Macron, ce soir, s'exprime là-bas face aux élus guyanais sur la question d'évolution institutionnelle. C'est ça qui est demandé. Et c'est logique pour moi. En face, Emmanuel Macron dit non, dîner. Là, on sera sur une séquence fermée. Là, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. D'accord ? À l'inverse, ce que demandaient les élus, c'était d'avoir un format ouvert, son et image, avec la population, avec les médias. Vous voyez un peu on s'est même positionné Radio Pays. Franchement, c'est ça qui se joue. Emmanuel Macron a l'avantage de pouvoir à chaque fois jongler avec ça. C'est lui qui impose. Et le problème, c'est que quand on vous impose, vous avez pas, c'est pas temps d'aller et faire chaise vide ou pas chaise vide. On est loin de ça, c'est fini. Il suffit maintenant de prendre une position qui soit claire vis-à-vis de votre population, de vos intérêts, ce que vous défendez. Est-ce que je vais dans un format fermé, sans lumière presque, et que chacun ensuite chacun dit ce qu'il veut à la fin, et ceci et cela, et on est reparti pendant des mois et des mois de discussions, il a dit j'ai pas fait, voilà. Ou alors on fait du Macron,
et on fait ce format-là. Micro ouvert, caméra, et puis tout le monde parle, et c'est fini maintenant. On arrête les réunions par exemple, la semaine dernière encore. Darmanin. Qui peut dire qu'est-ce qui s'est dit entre Darmanin et Gabriel Serville? Personne à parler d'eux. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et c'est là que tout se joue. Et à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Emmanuel Macron, il est très fort parce que bon, beaucoup d'autres ont été très forts comme lui, hein. C'est tout le temps. C'est de la stratégie, c'est de la communication politique. C'est pas n'importe quoi, ça se réfléchit. Et donc, c'est pas juste une question, il faut être présent parce qu'il faut être présent. Non. Ça se calcule, ça se, voilà. Et je pense que, ça c'est mon point de vue personnel, je pense qu'on rate quelque chose ce soir si des élus valident le format d'Emmanuel Macron. C'est ça qui se joue. Ils peuvent encore changer d'avis. Hein. Oui, je sais pas, je dis si, on n'a pas d'informations. On ne sait pas qui va, qui va pas. Ils peuvent se rallier aux députés. Hein. Pourquoi pas? Mais je pense, c'est mon point de vue, attention, hein, chers auditeurs, c'est mon point de vue personnel. Je pense que c'est une erreur en termes de stratégie. Je suis purement terre à terre. Hein. C'est vraiment une erreur. Il faut opposer à Emmanuel Macron une stratégie qui comporte le même format qu'il utilise. Très bien. Voilà ce que je dis. On prend les 4 derniers auditeurs, le temps passe vite. C'est à vous. Tous ceux qui sont en attente, c'est pour vous. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je rejoins Rudy sur sa dernière intervention, mais pas en totalité néanmoins parce que effectivement, on est de la stratégie politique. Emmanuel Macron a bien analysé nos politiques, le comportement de chacun. Et pour ne pas faire de la psychologie, lorsqu'il est arrivé et qu'il a salué chaque politique, il faut bien observer la posture d'Emmanuel Macron auprès de chaque politique. Je prends l'exemple d'une mère respectable, celle de Saint-Laurent. Franchement, moi je salue cette dame-là parce que elle bosse, elle fait les choses correctement et elle fait ce qu'elle dit. C'est pas comme notre président de la CTG qui dit A et puis derrière qui fait B. Donc là il a fait, et je rejoins l'auditeur juste avant qui dit que c'était du populisme. Oui, on ne peut pas nous dire qu'il n'est pas d'accord et autres, et c'est le premier à aller voir Darmanin dans un coin, et puis après, aujourd'hui, à courber les chines. Donc ça aussi, Emmanuel Macron l'a bien compris, il l'a bien analysé, et il le voit bien. Donc il a une posture de respect, et ça, il faut bien analyser la posture, le comportement, et la manière aussi dont il pose la main quand il serre la main à un élu. Regardez comment il a posé la main à Madame Charles et à d'autres élus. La différence, elle est flagrante. Et là, c'est une marque de respect. Et ça, on l'apprend en sciences politiques. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut que les élus aussi arrêtent. Hein. Ils ne veulent pas se faire respecter, c'est toute la population. Et pour revenir sur le repas, c'est pas le repas qui va changer quoi que ce soit. À un moment donné, quand on veut discuter de vrais dossiers et qu'on veut se mettre au travail, là, on sait prendre un billet et on sait aller travailler. On n'a pas à épier. Si on a élu des élus, c'est pour qu'ils travaillent pour la population. On n'est pas obligé de tout mettre à chaque fois sur la place publique pour avoir des résultats. Mais comme aujourd'hui, on est dans une défiance de nos élus, on est obligé à chaque fois de demander à voir, à contrôler et à superviser. Mais excusez-moi, il y a des élus, on n'a pas besoin de superviser ce qu'ils font. Le résultat est sur le terrain. Et c'est là qu'on voit le résultat. On n'est pas obligé tout le temps de les épier et de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire 24 heures sur 24. Donc vraiment, il y a un problème et il faut déjà qu'on le règle en interne en Guyane. Bonne journée. Merci. Ouais, je suis d'accord. J'allais demander quelque chose à l'auditrice. Mais Ah, elle est encore là, hein, mais rapidement, parce que je sais pas. Elle est partie. Allez, 3 derniers auditeurs. Je bloque le standard. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Maurice. Oui, Maurice. Oui, c'est pas que le forain, je suis aussi la politique. Oui, bien sûr. En fait, Rudy, il a dit des choses. En fait, ce que Rudy allait dire, c'est ce que je voulais dire, en fait. D'accord. C'est ce que je voulais dire, en fait. Il a pris ça dans ma bouche. Moi, 2 choses. Je n'ai pas du Désolé, hein. Je voulais pas prendre dans la... Tout le monde a vu le comportement de Madame la mairesse de Cayenne avec, alors, Rudy, tu as essayé de, pas Rudy, Gilles, tu as essayé de trouver des excuses, enfin, on va dire, pour comprendre le comportement de ces 2 gens-là. Oui. Je pense que peut-être qu'il y avait de la gêne et tout. Mais, mettons-nous à la place d'Achille. D'accord? Achille, Madame la mairesse, elle vient de dire, oui, quand le président l'appelle, ça c'est une communication que le président fait pour mettre nos élus en porte-à-faux. En fait, elle appelle Madame le maire pour déjuger ce que
ce que Achille est en train de dire. Et ce que Achille est en train de dire, je suis plus du côté d'Achille que du côté de Madame la mairesse. Parce que quand tu vas dans la ville de Cayenne, qu'est-ce qui a avancé de plus? Rien n'a avancé de plus. Donc, pour ne pas se faire cher auditeur, garde ton idée, mais justement, c'est juste pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Quand ça marche et ça fonctionne très bien parce qu'il y a des caméras. On entend et on voit. Vous voyez la différence? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, sinon, on n'aurait pas su. Il fait ça parce que il dit, parce qu'il est très fort dans la communication. Il n'y a pas que lui. Il sait. On se focalise sur Macron, mais tous, quand ils viennent, ils sont très forts sur la communication. Parce que c'est préparé pour venir. Leur communication, elle est préparée. Ils ne viennent pas par hasard devant les micros faire ça. Micro ouvert, caméra ouverte, mais faites la même chose avec les élus dans par exemple, un sable à la CTG. Et parlez, dites les choses comme ça. Parce que là, il faut, micro ouvert, bon, c'est les gens qui sont au travail, ils ont pas le temps d'écouter, ils vont pas entendre. Mais si tu fais ça, et comme disaient les députés... En fait, ils mettent en porte-à-faux nos propres gens, entre eux, en direct. Oui. Alors, exactement, c'est ce que je veux dire. Et pourquoi on reproche aux députés, un auditeur qui a appelé, il dit oui, j'ai voté pour eux pour être représentatif. C'est pas en allant à un dîner qu'on va être représentatif. C'est clair et net. Gilles et Rudy, quand vous voulez discuter affaires avec les gens, vous allez vous asseoir dans un resto, vous discutez affaires? Non, on est dans un bureau fermé, on parle sérieusement. Ben voilà. Donc quand tu vas au restaurant pour discuter affaires, ok, machin, ok, pas de bon, ok, je note, on va se revoir. Et puis sablier, mais là, dans le bureau, tout bête noté, écrit, tout bagage. À pas même bagage, à pas même bêta. Donc là, je vous dis que Macron a préparé sa venue. Et aujourd'hui, je vois que les gens de la pêche sont contents parce qu'il a fait des annonces de 25 bateaux, ça, matin, ceci. Et Achille disait justement, oui, mais vous avez déjà dit ça et vous l'avez pas fait. Et il dit non. Il dit quand j'ai été élu, j'avais promis de le faire. Et en fait, il a fait comprendre que c'était... plus précisément, c'est ça, non mais c'est vrai en plus. Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est pas une mesure de Macron, c'était avant Macron. D'accord, mais quand il est venu après cette élection, il avait fait des promesses aussi. Oui, complètement. Au niveau de la pêche, il avait fait des promesses. Complètement. Est-ce que ça avançait plus que ça? Non. Ça n'a pas avancé plus que ça. C'est vrai. Au contraire même. Aujourd'hui, Achille faisait comprendre. Et Achille, à un moment donné, ce qui m'a cassé, et c'est toujours comme ça, on essaie de le minimiser, d'empêcher de parler. Non, laissez Bouga parler. Laissez Bouga parler de choses, Bouga vivre en Guyane, Bouga vivre la pêche, Bouga vivre toute bête, Bouga expliquer toute bête, mais il y a qu'à essayer de minimiser monsieur, il y a qu'à essayer, jamais qu'à permettre président, quand même permettre monsieur, vous raconter des conneries. Non. Très bien, les auditeurs ont bien vu. Oui, parce que auditeur, merci Momo. Si tu me permets. Attends, dernière chose, oui. Moi, je déplore, je répète, je sais pas quelle attitude, mais il va falloir que je vous explique, voire même Monsieur Faubert, Madame le maire, pourquoi ils ont eu cette attitude-là envers Monsieur Achille, parce qu'on l'appelle Madame le maire, et puis elle dit oui, mais t'inquiète pas, ça va se faire, ça va se terminer. Non. Pour prendre position claire. Promis quoi, même moi, il y a Macron qui a parlé. Bon, Monsieur Macron, effectivement, ça, mais ça, ce n'est pas encore fini, ça. Faut que ça aille pas faire. Ouais. Voilà. Merci Momo. Dernier auditeur, Rudy. Dernier auditeur, comme ça tu auras le temps de la conclusion. 25 76 25. Allô, bonjour. Gilles, excuse-moi, bébé, encore. Pas de souci. J'ai pas l'habitude de faire deux interventions chez toi. La question que je voudrais poser à Woody, puisque tu sais, je suis sur mon camion par l'intermédiaire de Radio Pays. Alors, il y a deux choses que je voudrais lui dire. Alors, concernant l'analyse qu'il a fait sur les élus, en fait, de ce qui devait se passer, etc., il y a une chose que je partage avec lui à 2000%, mais il a oublié de dire une petite chose. Il a oublié de dire que le niveau intellectuel politiquement, il est très faible. Je parle au niveau intellectuel très faible. Et le service de communication de ces élus-là, c'est un service de communication de merde. Merdique, complètement merdique. Voilà, je pense qu'il faut que les services de communication puissent aller faire quelques formations. Et je pense que la dernière fois, j'ai un petit peu suivi à longue distance Woody et Jean-Marc Evab qui a donné un truc de formation à un parti politique ici, que je trouve ça génial. Génial, mais extraordinaire. Ça veut dire qu'on a de très bonnes personnes en Guyane française, au niveau communication, etc., qui peuvent faire des choses extraordinaires. La deuxième chose que je voulais dire, si Woody peut me donner l'information,
est-ce que le président Emmanuel Macron a parlé de la pêche illégale? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il compte faire concernant la pêche illégale? Puisque j'ai entendu par vos médias, et puis bon, on m'a envoyé le message, le président des pêches m'a envoyé le message, concernant les 25 bateaux qu'on va renouveler, plus les 15% sur le Vivano. Est-ce que le président a parlé de la pêche illégale qui se fait dans nos territoires? Et puis, concernant, je n'ai pas suivi le débat concernant José Achille et les maires, mais si c'est mot, mon cas dit, mais enfin, mettre tout le jour là qui était mon palais. Terminé. Très bien. En plein, mon cas dit, il faut mettre tout le jour là qui était mon palais, puis terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour la pêche illégale, ma réponse, c'est de dire qu'il y aura un temps. Je veux pas non plus trop dévoiler, puisqu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire, mais là je le dis à nos auditeurs, il y aura un temps pour des journalistes qui pourront poser des questions au président Emmanuel Macron, et la question de la pêche illégale sera abordée. Donc voilà, je le dis comme ça à nos auditeurs. Restez connectés sur les réseaux de Radio Pays, vous serez au courant de tout, de toutes les façons. Rudy, l'auditeur a dit quelque chose d'intéressant. C'est vrai que alors, il n'y a pas eu d'annonce sur la pêche illégale. Non. Pour répondre à un, pour finir sur ça, bien sûr, ce matin. Mais la question sera abordée. Rudy, c'est vrai, tu sais, à force, comme ça, on le dit, maintenant, ça suffit. Que ça soit ministre, alors le président, c'est encore autre chose. Maintenant, quand un ministre passe, quand un président passe, mais mon Dieu, mais restez vous-même. Enfin, arrêtez d'avoir peur, c'est des hommes et des femmes, ils ont 2 jambes, 2 bras, mais arrêtez. Alors, une fois que j'ai dit ça, ils vont pas changer. Donc il n'a pas tort, Bébert. En vérité, ça s'apprend d'être en face d'un élu, d'avoir un comportement, etc. Mais si vous ne savez pas, chers élus, mais allez dans une formation de com, allez dans une formation de posture, tout ça, ça s'apprend. Vous savez, si c'est pas inné chez vous, eh bien, allez vous former, parce que c'est plus possible d'être aussi impressionné comme ça. Enfin, je suis désolé. Bon, je vais le dire. Moi, j'ai interviewé Emmanuel Macron 2 fois. Il m'a pas plus impressionné que ça, en vérité. C'est un homme qui est en face de moi, il est plus jeune que moi. Et déjà, c'est un homme qui est en face de moi. Je l'ai interviewé, quoi. Ça a duré 15 minutes. Il y avait pas eu. Je lui ai posé toutes les questions que je vais lui poser. Voilà, c'est tout. Mon Dieu, je suis pas élu. On est des hommes, quoi. Rudy, pour ta conclusion. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci. Vas-y. J'aime bien quand tu ne t'interdis rien. Non, mais rien quand du certains tout. veulent t'interdire. Non, mais ça, alors là. Bon, non, allez. Non, très sérieusement, sur ce sujet, peut-être terminer sur cet aspect-là, parce qu'on va le revoir encore à l'œuvre, Emmanuel Macron, mais vous le voyez, chers auditeurs, sur d'autres médias, au niveau national. À savoir qu'il ne faut pas en faire des tonnes non plus. D'autres étaient très bons en termes de communication. Il y en a qui sont très très bons. Sarkozy était très bon. Mais simplement, le chef de l'État a des prérogatives que ses ministres n'ont pas et que des élus territoriaux, en l'occurrence, ou les élus locaux n'ont pas. Attention, il ne faut pas dire non plus dire n'importe quoi. Ça reste le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il a surtout en main en matière de communication politique? Cette manière un peu de s'imposer en fonction de son style. Là, c'est du Emmanuel Macron, mais il y a du Sarkozy aussi, qui est un peu différent, souvenez-vous. Bon, en fonction de leur personnalité, ces présidents-là vont s'imposer. Mais le fond et l'approche en termes de communication politique, elle est simple. C'est toujours le chef de l'État, il se débrouillera toujours pour garder la main. Garder ce qu'on appelle dans le jargon le tempo. C'est ça qui compte. Ça veut dire que quand on lui propose de faire un format micro ouvert, caméra public, un format public tout simplement pour discuter de la question sur l'évolution statutaire, et que lui il propose un autre format à l'inverse, un dîner avec un peu de protocole évidemment dedans, pas a priori pas ouvert aux médias, c'est clairement, on peut le confirmer aujourd'hui, ce n'est pas ouvert aux médias, donc ce n'est pas public. Quand il propose ça, ça veut dire quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que le sujet qui va être traité, pour lui, n'est pas un sujet qu'il veut aborder comme il était tout à l'heure en train d'aborder la pêche, comme il aborderait l'agriculture, ou comme il va aborder l'orpaillage clandestin. C'est lui qui a la main, c'est son déplacement, il le rappellera à tout le monde, et puis ça se rappelle comme ça, des fois avec violence, s'il faut. C'est le patron, n'oubliez pas, il a déjà dit, le patron, c'est pas le Père Noël, mais le patron, c'est lui. Donc, c'est lui qui décide. Donc, nous, on doit comprendre une chose. S'il n'a pas voulu de ce format-là,
demander formellement cette fois, hein, c'est pas des gens qui l'ont noté, il y a un courrier quand même officiel, hein. On ne sait pas s'il a reçu réponse d'ailleurs ce courrier-là. S'il a choisi ce format-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire que le sujet de l'évolution institutionnelle pour Emmanuel Macron n'est pas un sujet à traiter publiquement, en termes de communication politique, ouvert à tous, en public, et ceci et cela, ce qu'il a dû faire par rapport aux Corses. Donc c'est très très important de comprendre aussi, de décrypter aussi ce qu'on voit, ce qu'on nous donne à voir. Et tout simplement, il faut comprendre que quand certains disent oui, mais c'est pas une urgence, c'est pas une priorité et tout, ils ont certainement raison, Gilles. C'est peut-être pas la priorité d'Emmanuel Macron, l'évolution institutionnelle. On va en parler bien sûr d'ici demain. Alice Hartemann qui gère les réseaux, qui est debout depuis 4 heures du matin. Et vous voyez effectivement tout ce qui se passe sur Facebook, Instagram, sur la radio également. Alice qui a vu les questions aussi de nos auditeurs. Mais Alice qui veut nous dire quelque chose de particulier ? Non, comme je t'ai vu dans les studios, c'est pour ça. Non, mais je suis là. Ouais, je sais, il y a un journal. J'ouvre le micro pour moi. Il y a un journal qui arrive tout à l'heure. Un journal, je vois les titres. Il sera long le journal sur Radio Pays. On a plein de choses à dire, donc presque un journal édition spéciale. Restez avec nous, vous saurez tout. Vous aurez des sons, chers amis. Il y a eu beaucoup de questions sur Instagram. Tout à fait. Merci nos auditeurs. Merci Alice. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'était le grand forum sur Radio Pays. Demain, vous serez avec Malik et Rudy pour ce grand forum. Dans quelques instants, le journal. Merci Rudy. À demain. À demain. Ciao, ciao. Vous souhaitez vous former en Bac+2, Bac+3 ? Le CFA de la CCI Guyane vous ouvre ses portes samedi 6 avril de 9h à 12h, place de l'Esplanade à Cayenne. Venez rencontrer les acteurs de la formation et découvrir les métiers de la comptabilité, de la banque, de l'assurance, du management et du commerce. Visitez notre page Instagram CFA CCI Région Guyane. Contact cfa@guyane.cci.fr.